Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre tirage du jeudi 19 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va. On prend le message de l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière pour la guidance générale du jeudi 19 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons Je me cramponne, la fée solitaire. Et au dos, nous avons la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Alors, la fée solitaire, c'est un être méfiant et timide. Elle s'accroche de toutes ses forces à sa croix celtique et à ses croyances, car sans elle, elle n'est plus rien. Cette croix lui a sans doute été offerte par un amoureux ou par un parent, à moins qu'elle ne représente un aspect de son âme. Mais la raison pour laquelle elle s'y cramponne, c'est qu'elle se sent seule et isolée. Il y a des moments dans la vie où l'on est entouré de gens, d'amis, où l'on se sent pourtant très seul. On voudrait élever une barrière entre soi et le monde, et l'on s'isole dans sa coquille comme la fée solitaire. La fée solitaire vous parle. Elle vous dit que vous vous cramponnez à quelque chose qui se révèle être un obstacle entre vous et les autres. C'est pourquoi vous vous sentez si seul en ce moment. Vous avez probablement besoin de vous ouvrir un peu et d'admettre que vous avez soif de rencontrer vos semblables, non les êtres que vous côtoyez au travail, par exemple, mais ceux qui parlent à votre âme. Vous avez besoin de discussions métaphysiques et de mystères, et il y a des questions que vous voulez explorer, voire résoudre. Il est temps de consulter les oracles qui vous diront la vérité et non ce que vous voulez entendre. Ils vous diront certainement que vous devez lâcher prise. Le message divinatoire de cette carte est que quand on vit dans son monde intérieur, on a de cesse de le protéger contre les intrusions extérieures qui perturbent son délicat équilibre. Vous vous accrochez ainsi à ce que vous possédez et qui fait de vous ce que vous êtes. Votre monde intérieur est certes plus riche que celui de la plupart des gens, c'est une sorte de paradis imaginaire, ou d'enfer selon votre état d'esprit. Mais si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez lâcher prise et vous donner la possibilité d'interagir avec vos proches. Cela vous permettra de créer votre monde à neuf. Il est probable que vous choisirez soigneusement qui vous laissez entrer, mais vous devez permettre au moins à une personne de pénétrer dans votre monde intérieur et cesser de vous blinder, au moins temporairement. Et la sorcière de la fin du monde, c'est que là, le monde change complètement. C'est un petit peu l'effet radical. La sorcière de la fin du monde, cernée par les ouragans et les éclairs qui fouettent l'air de leur langage feu, la sorcière de la fin du monde berce son sablier, pardon, pourquoi pas le tablier, mais berce son sablier jusqu'à ce que les forces du changement aient accompli leur travail. Quand elle apparaît dans un jeu, vous savez que quelque chose va prendre fin. Il n'y aura plus de délai car le changement a déjà commencé et la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous y préparer. Cherchez des solutions aux défis qui se présenteront avec ces transformations, tout ira bien, mais il y aura une période de chaos et de difficultés apparentes. Si vous vous préparez à lâcher prise, à changer et laisser les choses prendre fin, le compte à rebours de la petite sorcière ne vous affectera pas autant que ceux qui refusent d'admettre que les temps ont changé et qui sont par conséquent beaucoup plus effrayés. Il n'y a rien à craindre, mais beaucoup auxquels se préparer. Vous vous en sortirez et vous serez prêt à accueillir le nouveau monde. La sorcière de la fin du monde qui vous parle vous dit « Je ne suis pas méchante, mais je suis une sorcière. Et les changements ne se produisent que lorsque le monde bascule.
Je tiens ce sablier afin que vous sachiez que la fin est sur nous. Vous envoyez les signes autour de vous, le temps bizarre, les ouragans, les cyclones, les changements de la terre. Nombreux sont ceux qui pensent que mes paroles sont mal intentionnées et ils me reprochent ce qu'ils appellent les catastrophes car ils ignorent les signes. Ces derniers sont pourtant là et il est temps de vous préparer. Nous allons vivre d'énormes changements qui amélioreront les choses, mais que nous nous accrochons au passé. Les ouragans nous emporteront, la terre ferme s'éloignera et ce qui était destiné à guérir prendra une apparence destructrice. Le message divinatoire de cette carte vous dit: cette carte montre une réorganisation significative de la vie tant au niveau personnel que global. Elle affecte les sources d'énergie, les systèmes et les relations, la loi et le système judiciaire, de même que l'économie, les valeurs morales et les croyances. Le besoin de vivre plus simplement et en harmonie avec la nature pourrait émerger. Il n'y a cependant rien à craindre, il s'agit de voyager dans la tempête et d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Les changements font partie du voyage dans le monde des 5 dimensions, du basculement de la planète dans un ordre plus paisible qui englobe aussi bien l'ombre que la lumière. Tout va bien et la petite sorcière se débrouille pour garder le monde en sécurité jusqu'à ce que nous ayons traversé cette période de bouleversement. Tout va bien, tout va bien. Voilà pour le message. Un petit peu flippant quand même le dernier, comme il est. Allez, on y va avec l'oracle des anges gardiens pour la guidance générale du jeudi 19 septembre 2024, s'il vous plaît. Alors, nous en avons deux. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité. Et nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne qui est aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, on peut nous parler ici de maternité, de materner aussi, ou de s'occuper des enfants, de s'amuser, de les trouver des loisirs créatifs. Il y a de la créativité, voilà. Et ça représente également la reine de denier ici, hein. Donc, c'est le côté maternel. Donc, ça peut être une personne qui est aussi bien mère au foyer et en même temps qui sait gérer. C'est une femme, comment dire, c'est une femme prospère, voilà, qui sait gérer son domaine professionnel, qui sait gérer. C'est la carte de l'indépendance, qui sait gérer seule, voilà, qui s'occupe seule de son foyer et de sa vie professionnelle et qui sait Hem, suivre les règles. En tout cas, voilà, qui est, très pragmatique, hein. C'est, voilà, c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités, mais voilà, elle sait gérer. Elle sait gérer et ici la créativité et la prospérité, vous voyez? Donc ici, c'est l'amusement, c'est la joie, c'est de peut-être aussi de retrouver son âme d'enfant, de se on peut être aussi nostalgique ou alors de travailler auprès des enfants et puis de chercher à les distraire, par exemple. Au dos, nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi, c'est peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ici, pas besoin d'aller voir le petit message. On comprend bien qu'ici, c'est l'idée voilà, de s'occuper des plus jeunes ou alors de s'occuper de son enfant intérieur, de ses souvenirs d'enfant et voilà, de retrouver son âme d'enfant.
Allez, on va aller voir le oh, 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 oh. Mademoiselle Lenormand voulait prendre ses valises et sortir de table. Allez, on y va avec l'oracle pas de hasard pour la guidance générale du jeudi 19 septembre, s'il vous plaît. Réconciliation. Pourquoi pas? Ah, c'est comme un peu quand on est enfant, hein, on est insouciant, on ne se rend pas compte. Ben, voilà, il y a des fois, c'est je te parle plus. Vous voyez donc un petit peu l'idée. Donc c'est peut-être aussi on peut parler aussi de gaminerie, comme on dit, de s'en vouloir pour pas grand-chose. Et puis après, bon, ben, c'est pas grave. Quand on est adulte, on a tendance à laisser traîner cette situation et même nourrir aussi la colère. Donc le mieux de tout, c'est de faire comme quand vous étiez jeune. Bon, aujourd'hui, je te parle plus, demain, je te reparle, ok? Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Allez, c'est parti. Espoir hein, qui était dans le passé. Alors, 65 ans, alors, personne âgée, hein, 65 ans, 95 ans, donc ça peut être une personne, alors ça peut être vous, comme ça peut être une personne sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, donc ça peut être une personne de confiance. La canne peut représenter, c'est peut-être aussi une situation qui est boiteuse, ou alors la canne peut représenter l'appui de cette personne. Wow, pas autant quand même. Le choc, ok. Hop, on va faire ça, parce que sinon j'ai pas de place. Je regarde si vous voyez bien. C'est ok. Allez, la rupture. Le travail. La famille. Ok. La route. Moi, je pense que l'idée, c'est de revoir, de se réconcilier. Alors, le mixtape. Alors, je pense ici, c'est les distractions. Écouter la musique, s'amuser, sortir en boîte de nuit, si c'est peut-être professionnel. Prochainement, ok. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un événement en famille à célébrer. Donc, il y a une fête, peut-être aussi de retrouver un grand-parent, euh, ou alors voilà, de se réunir autour d'une table, réunion ou repas de famille, peut-être aussi avec qui il y a eu de la distance, ou peut-être voilà, donc avec la route et la rupture, je pense qu'il y a eu une distance familiale. Et l'idée ici, c'est qu'il va se passer quelque chose de surprenant. Le choc, l'espoir, c'est peut-être aussi d'avoir une discussion autour d'une table et avoir l'espoir j'ai l'impression le choc, c'est de comment on dit? Court-circuit enfin bref, vous m'avez compris, électriser ou un truc comme ça. Voilà, de faire un état de choc, de saisir une opportunité avec beaucoup d'espoir qu'il y a une réconciliation ou peut-être, voilà, c'est l'idée d'affronter, vous voyez? D'affronter. Ici, nous avons la carte du travail. Donc peut-être que vous travaillez et c'est ce qui vous éloigne de la famille. Et ça, on l'a vu, je crois, avec Je me comprends, la solitude. Ok, là, ça peut être la personne solitaire. Oui, je pense que vous êtes tellement préoccupé par votre travail, qui vous passionne certes, mais qui vous isole de votre famille. Oui. Et je pense que là, si il faut se préparer à ce chamboulement, cette fin, pas forcément fin du monde, hein, comme on l'a sous-entendu dans le message, mais c'est vraiment voilà, de faire un choc, un événement soudain. Il y a quelque chose d'inattendu et qui va redonner de l'espoir. Vous voyez, donc la route, c'est de déplacer, de sortir et de s'amuser. Ici, on peut nous parler de boîte de nuit. Prochainement,
Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez obtenir, un poste de travail en tant que DJ par exemple, hein, ou alors d'être sollicité pour être le DJ d'un événement familial, de s'occuper de la musique, de la sono, de mettre de l'ambiance, vous voyez? Donc prochainement. OK. Nous avons la sérénité, la femme de 25 à 35 ans, la malveillance, le série 4 et la passion. Donc ici, vous voyez que ici, c'est on revient encore une fois sur cette carte, l'idée de ce lien toxique aussi, hein, qui était là hier, c'est l'idée de prendre sa place au sein de la famille. Peut-être que vous êtes un nouveau membre de la famille. Peut-être que vous allez célébrer une naissance aussi, hein, donc peut-être, voilà, donc célébrer une naissance, célébrer, je sais pas, ça peut être un baptême, c'est peut-être une nouvelle union, des fiançailles ou que sais-je ici. Voilà, donc la difficulté, ça va être de devoir intégrer une nouvelle famille et de devoir suivre les règles de voilà, d'essayer de les croyances ne sont pas forcément les mêmes, les convictions non plus. Donc peut-être que ça risque d'être assez tendu ou assez compliqué ou peut-être qu'il y a eu justement cet éloignement, ce désaccord et puis que c'est ce qui a créé une distance. En tout cas, je pense que pour certains et certaines d'entre vous ici, c'est l'idée d'organiser un repas de famille avec qui il y a eu de la distance, avec qui il y a eu des disputes ou on peut nous parler de retrouvailles et de quelque chose qui arrive de surprenant. Hem, ouais. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Je vais pas approfondir, sinon on va dire que je prends trop de temps sur mes vidéos parce que oui, j'aime parler avec mes cartes parce qu'il y a tellement de messages, tellement de possibilités. Il y a des fois, on ne peut pas tous les dire, sinon ça prend du temps. Donc on passe à Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti pour la guidance générale du jeudi 19 septembre 2024. Guidance générale du jeudi 19 septembre. Oh là là, 19 décembre. Et je voudrais rien dire, mais c'est le mien. C'est mon anniversaire. Mais non. 19 septembre 2024. Allez, nous avons l'étoile. Nous avons le livre. Bon, le consultant. Je remets sur le consultant. La lettre, ok. La cigogne. La croix. La lune. L'encre. La faux. Et le bouquet. Au dos, nous avons l'arbre qui nous parle de vitalité, qui nous parle de croissance, qui nous parle aussi de l'arbre généalogique, hein, donc, mais c'est la force vitale. Ici, nous avons la tour, donc on peut nous parler ici de prendre de la hauteur, d'aller peut-être aussi de reconstruire sur des bases plus solides. Ici, ce serait la base, la racine de la situation. Et l'idée, c'est de prendre de la hauteur ou de reconstruire sa tour plus solidement. Ici, on peut nous parler avoir des nouvelles ou alors on peut nous parler d'évolution, hein, l'évolution de croissance. On est plutôt dans la croissance, l'évolution de cet arbre qui pousse et qui pousse et qui pousse et la hauteur de cette tour. Nous avons le soleil, donc je pense qu'il y a une évolution positive ici qui apporte succès, victoire ou tout simplement un éclaircissement. Ici, nous avons le cavalier. Ah, il peut y avoir éventuellement et le choix, les chemins, les possibilités et nous avons le trèfle. Donc vous allez avoir l'opportunité de choisir par rapport à ce qui vient à vous. Alors vous pouvez ici avoir des nouvelles ou peut-être qu'on vous apporte un éclaircissement. Les nouvelles vous apportent un éclaircissement sur une évolution, sur une croissance, sur une guérison aussi, peut-être de rendre visite à quelqu'un qui était malade peut représenter l'enfermement, l'isolement, l'hôpital par exemple. Là, c'est l'idée de rendre visite ou on vous rend visite. Donc peut-être que vous allez obtenir des nouvelles
qui apporte un éclaircissement, ou alors vous pouvez aller rendre visite à quelqu'un de malade, ou alors une guérison avec le soleil, hein. Donc ici, c'est voilà, c'est une guérison. C'est une croissance évolutive et bénéfique par rapport aux informations qui arrivent à vous et ce choix que vous allez prendre et c'est une opportunité, une chance, une seconde chance. Vous voyez, donc le cercueil, c'est de mettre fin pour quelque chose de nouveau. Donc il y a de nouvelles propositions qui viennent à vous et qui apportent un éclaircissement ou un épanouissement ou peut-être une réussite. Peut-être ça vient d'un organisme, comme ça vous permet de prendre de la hauteur ou alors d'une évolution positive. Ici, nous avons les étoiles qui nous parlent de vœux, qui nous parlent d'espoir, qui nous parlent de guide. Ici, nous avons le livre qui nous parle d'information, la lettre qui nous parle de documents administratifs ou alors voilà, de documents écrits, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être voilà, écrire à quelqu'un, remplir des papiers administratifs, signer des documents, ça peut être un contrat. Ici, en tout cas, pour le consultant, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. Ici, nous avons la naissance, le déménagement avec la cigogne et nous avons la croix. Donc je pense ici que vous allez pouvoir mettre fin à votre fardeau, à votre tristesse, votre chagrin, en écoutant votre guide intérieur, pour vous permettre de voyager. De peut-être aussi de voyager avec vos guides. C'est peut-être l'idée d'introspection, d'être en connexion aussi avec vos défunts ou avec vos guides spirituels. Pour d'autres, c'est l'idée de changement, de déménagement, voilà, peut-être de naissance d'un nouveau projet ou naissance d'un enfant. Ici, la lune, donc c'est les rêveries, la sensibilité, la spiritualité. Donc vous voyez pourquoi ici, je pense qu'il y a une très, très forte connexion ici. Ça peut être les réseaux sociaux, hein, parce que c'est aussi une connexion, les étoiles. Et on a le bouquet. Le bouquet, c'est l'idée de recevoir une surprise. Donc ça peut être de quelqu'un qui vous rend visite, un membre de la famille ou peut-être organiser encore une fois un événement à célébrer. Ici, on a la faux, donc vous allez récolter des informations. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ce sera lors de vos rêves. Si c'est le cas, un conseil, notez vos rêves dès que vous vous réveillez afin que le matin, quand vous mettez le pied par terre, vous n'avez pas oublié ce rêve. Et c'est peut-être que les messages que vous aurez pris note, euh, il y aura des synchronicités. Ça peut être une parole dans une chanson, ça peut être quelque chose en regardant la télévision, en écoutant la radio. Il peut y avoir des signes. Voilà, donc ici, peut-être que vous allez en rêver avant d'avoir la synchronicité. Donc, un conseil, prenez note de vos rêves. C'est important. Pour d'autres, ici, on peut nous parler de récolter des informations pour éclaircir une situation. Pour d'autres encore, on revient sur la croix. Donc, c'est la tristesse, le chagrin et le fardeau. Donc ici, c'est l'espoir, c'est le guide. Donc ici, c'est l'espoir de déménager pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, vous espérez une grossesse ou une naissance ou un nouveau projet. Ici, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc ici, peut-être pour le consultant qui reçoit des documents. Et ici, peut-être qui reçoit des documents soudains. Mais je pense que c'est plutôt ici une invitation. Une invitation à un événement à célébrer. Ou peut-être de recevoir un cadeau. Cette lettre, c'est peut-être une opportunité. C'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un contrat aussi. Ouais. Alors, maintenant, on va aller voir le domaine relationnel ou sentimental. Vous l'adaptez. Avec le grand oracle de l'amour pour ce jeudi 19 septembre. On a la chance et l'opportunité, encore. Alors, guidance générale du jeudi 19 septembre 2024. On a le labyrinthe. Enfin, c'est l'égarement, hein, mais c'est le labyrinthe. Nous avons le coup de foudre, l'amour, la concrétisation, l'équilibre,
la réconciliation, l'échec, la séparation et l'engagement. Donc là, ça revient au message du départ. Donc ici, on est d'accord que le coup de foudre, c'est peut-être aussi l'effet soudain, une rencontre inattendue ou alors, peut-être, un bouleversement dans une relation. C'est quelque chose c'est peut-être l'idée du choc, vous voyez? Donc ici, le choc, le coup de foudre ou, heu, quelque chose qui est vraiment qui arrive soudainement et très surprenant. Alors, peut-être ici la séparation, alors c'est peut-être tout simplement des tensions entre dans le couple qui conduit à la rupture. Mais ou alors il peut y avoir ici le retour d'une personne que vous avez aimée énormément. Peut-être aussi une réconciliation, alors pour les couples, alors là, il y a plusieurs messages. Pour les couples, ça peut être un rapprochement. Voilà, donc peut-être qu'à force d'avoir, il y a pu y avoir une crise sentimentale ici. À force d'avoir tiré sur la corde, elle finit par céder. Ouais. Donc ici, c'est que, l'idée, c'est de se réconcilier, de réparer, de de, de réparer les erreurs, ce qui n'a pas fonctionné. Nous avons l'amour et le coup de foudre. Donc on voit que c'est vraiment une personne qui est très proche, d'accord? Et ici, nous avons l'engagement. Donc ici, vous vous engagez à faire que les choses fonctionnent. Donc que ce soit une relation amicale ou sentimentale, on voit bien ici qu'il y a l'idée de vouloir retrouver c'est vous êtes perdu, vous êtes dans ce labyrinthe, heu voilà, c'est que vous cherchez une issue, une sortie à la situation, à la problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de tendresse et beaucoup d'amour entre vous. Que ce soit amical ou sentimental, il y a l'idée de se réconcilier, de prendre conscience que, bah, peut-être que c'est ça, hein. C'est pas la fin du monde. Il y a bien pire comme épreuve. Vous voyez? Donc c'est l'idée de vouloir, l'enfantillage, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est de prendre conscience que bon, ça suffit les gamineries, on peut dépasser ça et on va le faire ensemble. Je pense que c'est ça. Ouais, on a l'attirance, la rencontre, la chance encore, donc la chance, la seconde chance, l'opportunité de faire voilà, d'être sincère l'un envers l'autre et voilà, permission, tout est vert. Donc ici, allez-y, allez-y. Il peut y avoir aussi donc, vous allez avoir l'opportunité de vous retrouver comme au premier jour. Rapide, mais clair, très clair. Allez, on y va, on prend le petit message, alors à 3 cartes, hein, pas j'espère que ça fera pas comme hier, mais bon, c'était parlant aussi, hein, pourquoi pas, on verra, hein, on laisse venir comme ça vient, hein, de toute façon. Avec les anges de l'amour, pour ce jeudi, 19 septembre 2024, s'il vous plaît. Donc on va essayer de prendre 3 cartes. Vous pouvez choisir un message parmi l'une des 3, ou alors d'écouter les 3 messages et peut-être que l'ensemble vous parlera plus qu'une carte à la fois. Allez, c'est parti. Jeudi 19 septembre 2024, guidance générale. Ça marche, j'allais la retourner. Merci. Vous pouvez faire une pause, choisir l'une des 3. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi la première. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Second message. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et le dernier. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent.
Donc ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, si ce n'est pas individuellement en message, carte par carte, si c'est l'ensemble, on vous dit clairement ici que pour retrouver, l'amour comme au premier jour, il faut lâcher prise et apprendre à pardonner. Et ensuite, au dos, nous avons les sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Autrement dit, on vous dit que ça serait dommage de passer à côté. Que vous soyez en couple ou que vous, retrouvez une personne du passé. Voilà, allez, on termine la vidéo avec les petits oracles. Donc, on commence avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ce jeudi 19 septembre 2024. Merci. Le respect, bah voilà. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et au dos, nous avons le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Alors là, il y a deux messages complètement différents. Ou alors peut-être ici, c'est que par respect, il va falloir peut-être, si par exemple vous êtes dans l'idée de se réconcilier, c'est de, f- de, de vous dévoiler tel que vous êtes, de parler à cœur ouvert, de faire tomber les masques, mais avec respect. Il faut savoir écouter et entendre, pas seulement écouter ou pas seulement faire semblant d'entendre. Non, il va falloir aller en profondeur et bien plus profond que ça. C'est qu'il va falloir vraiment écouter avec respect et jusqu'au bout. Si par exemple on vous coupe la parole, c'est qu'on ne veut pas vous écouter. Donc il faut que le respect soit dans les deux sens. Il faut pouvoir écouter ce que l'autre a à vous dire et il faut que vous vous fassiez entendre. Ici, le non, je pense que c'est pas forcément une question négative à votre question, mais c'est peut-être aussi de devoir poser des limites. Voilà, quand c'est non, tout simplement. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'issue, eh ben vous partez. Et on prend le dernier message avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce jeudi 19 septembre 2024, s'il vous plaît, guidance générale. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée de la solitude, c'est peut-être tout simplement aussi de ne pas vouloir qu'on rentre dans votre bulle. Et peut-être c'est ce que l'on va vous reprocher. Alors, nous avons l'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous les problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Et au dos, nous avons l'autorité. Bon, ben ici, il y a l'idée de vraiment de commander, hein. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et la justice au sein de ta propre vie ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu traites. La bienveillance commence avec soi-même. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.